Bonsoir Thomas Nsoué. Oui, bonsoir. Vous êtes responsable politique, membre de la dynamique Bodro. La CENI vient de proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle de 2020. Quelle est la situation actuelle dans votre QG? Oui, je peux quand même vous dire que nous sommes très frustrés par la proclamation des résultats préfabriqués par la Commission électorale nationale indépendante. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, le Togo, que nous avons connu cela. Puisque nous avons participé à des élections présidentielles le 22 février 2020 et le 23 février 2020 à 22 h, la CENI donne des résultats préfabriqués, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous qui sommes dans la dynamique Monseigneur Kodjo, nous avons notre QG et nous avons réussi à avoir les procès-verbaux et des bureaux de vote, et nous étions en train de compiler les résultats et nous sommes arrivés à un niveau où notre candidat se situait dans la fourchette de 57 à 61%, quand subitement nous apprenons que la CENI est en train de proclamer des résultats et on donnait Fonia Singbe vainqueur de cette élection avec un taux de 72,37%. En tant que force politique faisant partie de la dynamique Kodjo, nous pouvons quand même vous dire que nous n'avons pas du tout apprécié cela et nous voulons dire à la communauté nationale et internationale que nous n'accepterons jamais ces résultats préfabriqués proclamés par la CENI et nous comptons contester ces résultats proclamés par la CENI dans les jours à venir. Et dans les jours à venir, aujourd'hui, le président naissant Gabriel Agbéomé Kodjo vient de lancer un appel à l'endroit de la population togolaise pour qu'ils puissent se manifester contre cette victoire. Oui, je crois que c'est de bonne guerre, dans le sens que le taux de participation qu'on nous a annoncé se situe dans la fourchette de 77 à 79%. Et je le disais tout à l'heure que la population togolaise ne sait plus manifester pour des élections de ce genre. Voilà pourquoi le président est dans le droit d'appeler toute la population à se mobiliser autour de lui pour que la victoire, la vérité des urnes soit établie et la victoire lui soit revenue. Et nous, en tant que force politique faisant partie de cette dynamique Monseigneur Kodjo, nous sommes disponibles à accompagner le président élu, M. Gabriel Messa Agbéomé Kodjo, pour que nous puissions lui arracher cette victoire qui lui a été volée par le président sortant, Fonia Singbe. Est-ce que la nomination d'un premier ministre de naissant Gabriel Agbéomé Kodjo est-il possible quand même? Oui, c'est possible. Et vous le saurez dans les jours à venir, cette personnalité qui va conduire ce gouvernement de transition, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans la période de campagne, il a eu à soulever cela, qu'une fois qu'il sera élu, il va former un gouvernement de transition dans lequel on verra toutes les composantes de notre pays, le Togo. Et quel est votre soutien quand même au niveau de la dynamique? Oui, notre soutien au niveau de la dynamique, vous devez le constater, puisque nous avons nos militants qui sont dans toutes les activités que mène la dynamique Monseigneur Kodjo. Et à l'heure où nous sommes en train de se préparer pour descendre dans la rue pour réclamer notre victoire autour du candidat Gabriel Messa Agbéomé Kodjo.
Et où se trouve Monseigneur Podro actuellement? Monseigneur Podro se trouve chez lui. Parce que les informations circulaient sur les toiles que Monseigneur Podro était à l'ambassade du Nigeria. Vous-même, vous avez assisté le candidat Gabriel Mensah Podro dans tous ses parcours sur toute l'étendue du territoire, et vous avez vu dans sa délégation Monseigneur Podro. Et si on vous disait aujourd'hui que Monseigneur Podro a fui le pays, est-ce que vous allez croire? Nous, en tant que force faisant partie de cette dynamique, nous savons très bien que Monseigneur Podro n'a pas fui le pays, il est chez lui, très calme. Merci, M. Thomas Nsoupoui. C'est à moi de vous remercier.